Bonjour, Antoine Ederlé. On va réaliser ensemble ma recette de soupe de châtaigne en chaud-froid de parmesan et truffes. Alors on va commencer par la soupe de châtaigne. Pour ça, on cisèle l'échalote, une demi-échalote. C'est finement. On va la faire revenir au beurre. Voilà, suer légèrement 2 minutes. Pendant ce temps, on peut lancer déjà notre émulsion de parmesan. Pour ça, vous versez la crème, le parmesan râpé. Mélangez bien le tout. Il suffit d'attendre que ça fonde et que ce soit homogène. C'est une opération que vous pouvez déjà préparer la veille parce qu'il y aura un temps de refroidissement d'au moins 1 heure. Voilà, notre échalote, elle est légèrement revenue. À ce moment-là, on y ajoute nos châtaignes. Des châtaignes cuites qu'on peut acheter en bocaux sous vide. On les fait revenir légèrement, sans coloration, en remuant toujours légèrement pour pas qu'elles n'accrochent. Un petit coup de sel. Poivre. Et puis, on ajoute notre lait. Une fois qu'on a versé le lait sur les châtaignes, on attend la première ébullition. Une fois que ça a bouilli, on réduit le feu au minimum et on laisse cuire pendant 1 heure à couvert, histoire que les châtaignes soient bien cuits à cœur. Voilà, notre parmesan a bien fondu dans la crème. On va le passer au chinois et remplir le siphon. Vanner légèrement sans insister. Vous vissez la tête du siphon en serrant bien. Prenez une cartouche. On va gazer une première fois, bien agiter. Et puis une seconde cartouche pour obtenir une texture encore plus onctueuse, vraiment type chantilly. Si vous n'avez pas de siphon à votre domicile, aucun problème. Vous gardez cette préparation dans un saladier au réfrigérateur pendant plusieurs heures. Une fois que c'est bien froid, vous le passez au batteur électrique et vous aurez une belle chantilly. Voilà, 1 heure s'est écoulée. Nos marrons sont bien cuits à cœur dans le lait. Et on va tout simplement mixer l'ensemble. J'utilise un mixeur plongeant, mais vous pouvez le faire dans un blender. Voilà, notre soupe est presque prête. Moi, je ne la passe pas au chinois. J'aime bien ce côté où il y a encore de temps en temps des petits grumeaux de châtaigne. Ça apporte un petit croquant. Mais si vous la préférez lisse, rien ne vous empêche de la passer au chinois. La texture, pour moi, est onctueuse. Si vous préférez des soupes un peu plus liquides, ajoutez simplement plus de lait. Veillez à ne pas trop saler parce que la crème de parmesan qui viendra après par la suite dessus va apporter encore un petit côté salé en plus. Et puis il ne nous reste plus qu'à dresser. J'y ajoute de la truffe coupée en fines lamelles, mais c'est complètement facultatif, hein. La recette marche très bien sans. Ou vous achetez de l'huile de truffe aromatisée à la truffe qui fera l'affaire, qui est beaucoup plus bon marché. On va verser notre soupe de châtaigne bien chaude. L'intérêt de cette recette, c'est le contraste chaud de la soupe et le froid de la chantilly.
notre petit dôme de chantilly. Verser un petit peu d'huile de truffe. Et voilà. Vous voulez épater vos amis? Parmesan, truffe, châtaigne, tout est réuni. Qu'est-ce qui vous manque? Un excellent Calvet muscadet. Calvet est allé jusqu'à l'ouest de la Loire chercher ce côté unique, ce caractère du melon de Bourgogne, qui va vous donner ce perlant, ce croquant, cette fraîcheur, cet acidulé. Et là, on a un accord mets-vin qui est juste parfait. Servez ça à l'apéritif et vous allez ravir tous vos convives.